Bonjour, nous sommes le mercredi 25 septembre 2024 et le sujet est la présentation du futur CPU de MediaTek, le taïwanais, avec son Dimensity 9400 qui sera présenté dans 2 semaines. Et dans un mois, ce sera la présentation de Qualcomm avec son Snapdragon 8 Gen 4. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour des French Days qui durent jusqu'au 30 septembre. La saison des nouveaux processeurs mobiles premium approche et tandis que Qualcomm se dévoilera fin octobre, aux alentours du 23 ou 25 octobre, MediaTek devrait prendre les devants pour annoncer son nouveau processeur Dimensity 9400. Le groupe Qualcomm a déjà posé le cadre en préparant un événement Snapdragon Tech Summit du 23 au 25 octobre pour officialiser la plateforme Snapdragon 8 Gen 4 et qui sortira sur les smartphones dans la foulée, probablement disponible vers novembre-décembre. Utilisant pour la première fois des cœurs spécifiques Orion et sans doute des nouvelles de sa stratégie de processeurs pour PC portable ARM Snapdragon X Elite et X Plus qui sont disponibles depuis le 18 juin. Son concurrent MediaTek devrait faire de même en présentant sa nouvelle puce Premium 9400 référence MT 6991, mais dès le début du mois d'octobre. Un teaser révèle que le processeur mobile sera officialisé dès le 9 octobre, donc dans 2 semaines. On aura plus d'informations sur les specs de ce CPU de MediaTek, le Dimensity 9400, ainsi que les premiers smartphones qui seront sur le marché. Il pourrait s'agir d'un Oppo, le Oppo Find X8, entre autres. Le processeur Dimensity passe au 3 nanomètres. C'est actuellement la gravure la plus fine, c'est le 3 nanomètres deuxième génération. Elle serait gravée pour la première fois en 3 nanomètres chez TSMC, qui grave la grande majorité des processeurs dans le monde, selon le procédé optimisé N3E, et elle s'appuierait sur une configuration CPU octo-cœur composée d'un cœur ARM Cortex X925 de dernière génération, cadencé à 3,6 GHz, 3 cœurs ARM Cortex X4 puissant et 4 cœurs ARM Cortex A725, donc octo-cœur, faisant ainsi l'impasse sur les cœurs économiques. Et donc avec la gravure en 3 nanomètres, on pourrait économiser au niveau de la consommation électrique. Et en contrepartie aussi, faut voir comment ce sera géré au niveau de la chaleur, puisqu'il n'y a pas de cœur efficient. Et donc c'est que des cœurs performants, à différentes cadences. En ce qui concerne le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, sa fréquence pourrait être de 4 GHz. À confirmer dans un mois. Pour la partie graphique, MediaTek ne lésinera pas en proposant un GPU ARM Mali G925 Immortalis MC12, augurant d'une belle progression des performances. Le processeur sera également doté de RAM LPDDR5X et d'une grosse partie dédiée à l'intelligence artificielle, puisque c'est de plus en plus le cas dans les CPU depuis pas mal de temps. Surtout en 2024, de plus en plus de produits high-tech sont adoubés avec l'intelligence artificielle. Le concepteur de puces mobile met d'ailleurs logiquement cet aspect en avant dans son teaser. Et donc dans 2 semaines environ, le 9 octobre, on aura davantage d'infos, et ainsi que les premiers modèles de smartphones équipé de ce CPU de MediaTek. De solides performances attendues. Partie du segment d'entrée milieu de gamme, MediaTek a fait évoluer son offre ces dernières années vers le haut de gamme avec des processeurs mobiles Dimensity 9000, jusqu'à venir concurrencer les puces Snapdragon 8 de Qualcomm. Avec des scores préliminaires de 2870, 8969 points sur Geekbench, c'est en monocœur et multicœur, il offrirait une solide progression par rapport à son prédécesseur
mais aussi par rapport au Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, tout en offrant des performances graphiques supérieures sur certains tests graphiques par rapport à la puce Apple sur A18 Pro qui est sur les derniers iPhones qui viennent de sortir. Que ce soit les 18 Pro ou 18 Pro Max. Les premiers smartphones équipés de la puce Dimensity 9400 pourraient être les modèles Oppo Find X avec une annonce potentielle avant la fin de l'année. Soit ce sera vers novembre-décembre ou janvier. Tout dépend de la chaîne d'approvisionnement. Merci pour votre écoute et à la prochaine.